Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis heureux de partager avec vous la parole de Dieu sur le sujet Dieu ne ment point, deuxième partie. Dans la première partie, nous avons vu c'est quoi le mensonge, c'est quoi la vérité. Par conclusion, nous avons compris que c'est Dieu qui tient la vérité et il ne ment point. Dans la deuxième partie, nous allons examiner pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge, qui est l'auteur du mensonge, comment être d'un commun d'accord avec Dieu, à qui Dieu aime regarder et écouter. Pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge? Mais pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge? La réponse est parce qu'il ne ment point. Voilà la vraie réponse à cette question. Allons-y sur Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec la vérité lui sont agréables. La bouche mensongère est dégoûtant, déplaisant pour Dieu. Il n'est pas du tout bon qu'un enfant de Dieu ment et que sa bouche soit remplie de paroles mensongères. Si vous avez rien à dire, fermez-la ou parlez d'autre chose et non les mensonges pour vous faire attendre. Non, sinon nous allons déranger notre relation avec notre Père Céleste. Voyons à présent qui est l'auteur du mensonge. Qui est l'auteur du mensonge? Allons à Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est le père du mal et ne tient pas la vérité en lui. Lorsqu'il parle du mensonge, il parle de son fond. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas le mensonge, parce que ceux qui mentent sont les enfants du diable. Si vous aimez Dieu et que vous êtes né de nouveau, donc enfant de Dieu, vous devez vivre dans la vérité et aimer la vérité. Parce que la vérité, c'est la nature de notre Père. Voyons notre troisième point. 3. Comment être d'un commun d'accord avec Dieu? Allons directement en 1 Jean. 1 Jean 1, 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ceux qui vivent dans le mensonge marchent dans le ténèbre, parce qu'en lui c'est le diable qui est le père du mensonge et le seigneur du ténèbre. Il vit et se nourrit du mal. Et nous, enfants de Dieu, devrons nous vivre dans la vérité et nourrir notre intelligence avec la vérité de la parole de Dieu. Voilà comment être un avec Dieu. Continuons le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes naturellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Marchons dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. Le verset peut se lire: si nous marchons dans la vérité comme lui-même est vérité, nous sommes en communion avec lui. Nous sommes nés de nouveau. Voilà comment marcher dans la vérité. On a en Colossiens 3, 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, et vous étant dépouillés du vieux homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
le vieil habitude ne doit plus demeurer en nous parce que nous portons un corps nouveau. Étant nés de nouveau, nous sommes des témoins de Dieu. Voyons à présent comment un témoin de Dieu doit se présenter. Retournons en Proverbe 14, le verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit de mensonges. J'aime ce verset. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes témoins de Dieu, mais un témoin fidèle ne ment pas. Ma question est de savoir, sommes-nous réellement des témoins fidèles de Dieu ou juste des témoins? Étant fidèles à Dieu, nous serons un avec lui. Cette question nous amène dans notre dernier point. À qui Dieu aime regarder et écouter? La réponse est connue, aux fidèles. Psaume 34, le verset 9. Psaume 34, le verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à celui qui respecte Dieu. Donc Dieu, ses oreilles sont toujours présentes pour écouter celui qui respecte sa parole. Lisons le verset 11 à 13. Venez, mes fils, écoutez. Moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. La parole nous dit, celui qui aime prolonger la vie et jouir du bonheur doit s'éloigner du mal. Et le mensonge ou la tromperie fait partie du mal. Le verset 14 et 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Regarde et les oreilles de Dieu sont attentives à celui-là. Si nous voulons que Dieu nous écoute, éloignons-nous du mal et du mensonge. Le verset 17. Quand le juste crie, l'Éternel attend et il délivre de toute leur détresse. Voilà. Dieu délivre et vient en aide aux justes. Quelle assurance de savoir cette vérité. Et qui sont les justes? Les justes sont le nœud de nouveau de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ étant comme leur Seigneur et Sauveur. Si c'est déjà fait, très bien. Sinon, vous devez confesser Romains 10, 9 à 10. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce beau message que tu viens de nous montrer à travers ta parole, comment nous devons vivre étant tes enfants, que la vérité doit demeurer en nous et nous devons toujours professer la vérité. Merci Père pour ce message qui nous ont consolés et édifiés. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.